Hola, ¿qué tal? Donc on se retrouve pour une nouvelle vidéo où je vais vous faire un portrait de Iker Casillas, qui fait partie des meilleurs gardiens de l'histoire du football, et voilà, je voulais vous faire un portrait sur lui. Donc on commence tout de suite. Iker Casillas, c'est un joueur, de son nom complet d'ailleurs, c'est Iker Casillas Fernandez. Il est né d'une famille basque qui a immigré dans la région madrilène pour travailler. Il a commencé le football très très tôt, et il a été repéré très très vite par le Real de Madrid, vu qu'à l'âge de 8 ans il a signé pour le club de la capitale espagnole. Ses parents ont d'abord hésité à le faire signer parce que 8 ans c'est très jeune, et que voilà, ils se sont dit c'est peut-être trop tôt, et puis ils ont fini par accepter parce qu'ils se sont dit que c'était peut-être la chance de sa vie, et ils ont bien fait, vu qu'on l'a vu par la suite. Donc, durant ces nombreuses années, Casillas était obligé de prendre le train pour faire l'aller-retour de chez lui jusqu'au centre d'entraînement du Real de Madrid. Donc, c'était assez compliqué. C'était des journées assez longues, vu qu'il avait aussi l'école à côté et tout ça. Donc, c'était pas des années évidentes. Mais il a tenu, il a fait des bonnes performances. Il a enchaîné les bonnes performances jusqu'au jour où il a été appelé en équipe première. Et d'ailleurs, ce jour-là, il a continué à prendre le train pour faire l'aller-retour à chaque fois, ce qui n'était pas évident, mais ce qu'il a fait pendant de nombreuses années et qu'il a continué à faire au début de sa carrière. Donc voilà sur l'anecdote. Donc il s'est installé très rapidement, très jeune, dans l'équipe du Real. Il s'est très vite imposé comme le gardien numéro un de cette équipe madrilène. Il a remporté la Ligue des Champions de 2000. La saison 2001-2002 avait très très mal commencé très très mal commencé pour lui, vu qu'au début il était un petit peu controversé et il avait du mal à être titulaire. Lui, il a fini par gagner sa place, par faire une saison exceptionnelle, par faire une finale de Ligue des Champions assez exceptionnelle, et par la gagner. Donc voilà, ça avait mal commencé cette saison-là où il n'était pas forcément titulaire, mais il a su s'imposer comme il l'a toujours fait. Donc voilà sur ça. Ensuite, la suite de sa carrière au Real, ben, il a enchaîné beaucoup de bonnes performances sur bonnes performances, même si après cette saison 2002, le Real a eu des longues années très difficiles en Ligue des Champions. Ils ont quand même gagné quelques Ligas pendant ce temps-là, et lui a enchaîné les très bonnes performances avec le Real et a montré à tout le monde qu'il était un grand gardien, tout simplement. Ensuite, il y a eu cette affaire avec Mourinho, donc voilà, il y a eu un gros conflit. Le conflit est parti du fait que durant les classicos, les premiers classicos avec Mourinho, les matchs étaient très très violents. Et Casillas, en tant que capitaine de l'Aurora, avait décidé de contacter les joueurs du Barça pour essayer de calmer le jeu. Et ce que Mourinho n'a pas du tout apprécié, donc le conflit est parti de là. Après, Mourinho l'a mis en remplaçant, donc lui il a dit que c'était pour des raisons sportives et non des raisons autres. Après, on sait pas trop la vérité, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il y a eu un gros conflit entre Mourinho et Casillas, et que Casillas a été mis sur le banc de touche à ce moment-là, pour un choix sportif ou pas, je sais pas, mais en tout cas, il y a eu un grand conflit entre Mourinho et Iker Casillas. Ensuite, quand Ancelotti est arrivé, il a retrouvé la confiance d'un coach, et ça s'est bien passé pour lui. Et il a d'ailleurs remporté avec le Real de Madrid la décima, la 10e Ligue des Champions, où il a été gardien de but et où il a fait des bons matchs en Ligue des Champions. Donc voilà, sur ça, il a su se reprendre, et il a su prouver encore une fois qu'il était capable de faire des grosses performances, comme il l'a toujours fait. Donc voilà sur ça. Ensuite, il y a eu cette dernière saison au Real qui s'est plutôt mal passée, où il a été notamment par moments sifflé par le public du Bernabéu, et où il est parti sans aucun adieu au public, et où il a fait une conférence de presse où il finit par fondre en larmes d'ailleurs. Donc voilà, les adieux de Casillas au Real de Madrid ont été compliqués, ont été durs. Et il est parti sans aucun adieu, alors que c'était un grand joueur et une des légendes du Real. Ses adieux ont été assez catastrophiques, et bien sûr qu'il méritait mieux.
Ensuite, son arrivée à Porto a été très controversée, vu qu'on a eu des déclarations de sa famille, notamment sa mère qui a dit qu'il aurait mieux fait de jouer au Barça parce qu'au moins là-bas il respectait les joueurs, et qui a énormément dénigré le championnat portugais alors qu'il venait de signer au FC Porto. Donc les débuts ont été très très controversés hors terrain. Ensuite, son passage à Porto, c'était sa fin de carrière, donc il y a eu du bon et du moins bon. Il y a eu des passages difficiles où il a été remplaçant. Ensuite, il est toujours revenu. Il a toujours confirmé, et il a toujours su répondre aux critiques, même s'il y a eu des moments compliqués. Il y a eu des moments où il était remplaçant, mais il a toujours tout donné, et il a toujours essayé de donner le maximum. Mais c'est sûr qu'on est loin du niveau qu'il avait au début de sa carrière, même s'il a quand même remporté des trophées importants avec Porto, notamment le titre de champion du Portugal. D'ailleurs, on ne sait pas trop si sa carrière est terminée ou pas, à l'heure où je parle, donc voilà sur ça. Ensuite, je vais revenir sur son passage, bien sûr, avec la sélection espagnole. Donc tout a commencé là aussi très tôt pour lui. Il a très tôt remporté le championnat d'Europe des moins de 17 ans, euh, avec l'Espagne, avec la sélection espagnole. Il a très vite remporté ce championnat-là, et après il a remporté le championnat du monde des moins de 20 ans avec cette sélection espagnole. Et là, tout le pays s'est mis à rêver parce qu'ils ont vu qu'il y avait une très très bonne sélection, qui était en train de s'installer avec des jeunes joueurs, et que ça pouvait promettre pour l'avenir, vu que l'Espagne à l'époque était un pays qui n'avait rien gagné depuis pas mal de temps. Là, l'Espagne s'est mis à arriver grâce à cette génération où il y avait bien sûr Casillas. Donc voilà sur ça. Ensuite, son passage dans la sélection A, la sélection des grands entre guillemets, a commencé durant l'Euro 2000 où il a été remplaçant. Ensuite, la Coupe du Monde 2002, le gardien titulaire était blessé, donc il a joué. Il a fait ses premiers pas. Malheureusement pour lui, l'Espagne a perdu face à la Corée du Sud, avec un arbitrage assez catastrophique. Donc voilà sur ça. Ensuite, 2 ans plus tard, il a été éliminé dès le premier tour de l'Euro au Portugal en 2004. Ensuite en 2006, ils ont été éliminés par l'équipe de France, et un Zidane en folie en huitième de finale de la Coupe du Monde. Et ensuite arrive l'heure de gloire de la sélection espagnole et de Casillas en 2008, où il se retrouve notamment dans un match éliminatoire face à son plus grand rival, pour lequel il a un grand respect d'ailleurs, et le respect est mutuel, face à Buffon au tir au penalty. Et c'est Casillas qui remporte ce duel, vu que l'Espagne s'impose grâce à un arrêt de Iker Casillas devant son rival Buffon. Donc voilà sur ça. Ensuite, l'Espagne, bien sûr, remporte la Coupe d'Europe. Grande partie aussi grâce à Casillas, qui a été très très bon durant cette Coupe d'Europe. Ensuite, 2 ans plus tard, il y a eu la Coupe du Monde qu'il a remportée. Donc pourtant, tout avait mal débuté pour eux. Ils avaient perdu face à la Suisse. Et Casillas avait été énormément critiqué après cette défaite. Mais comme d'habitude, il a su répondre aux critiques sur le terrain et montrer des belles performances, enchaîner les arrêts importants sur arrêts importants, et notamment cet arrêt que tout le monde s'en rappelle, où il est quand même un petit peu chanceux face à Robben, où il arrive à mettre le pied au bon moment, et à dévier la balle hors du cadre. Donc voilà sur ça. Il a fait une énorme Coupe du Monde. Et c'est aussi en grande partie grâce à lui que l'Espagne la remporte. Donc voilà sur ça. Ensuite, pour en revenir à l'Euro de 2012 qu'il remporte, là aussi il enchaîne les bonnes performances, et finit par remporter cet Euro de 2012, où l'Espagne gagne 4-0 en finale. Donc voilà, encore une fois, il enchaîne les bonnes performances. Toute la sélection enchaîne les bonnes performances, et Casillas également. Et voilà, c'était vraiment la meilleure époque de l'histoire du football espagnol, et Casillas fait partie de ces acteurs, et même de ces leaders qui ont permis à l'Espagne de gagner tous ces trophées. Donc voilà sur ça. Ensuite, la Coupe du Monde 2014, c'est forcément un énorme fiasco, où Casillas a été comme tous les autres joueurs, c'est-à-dire a fait des contre-performances et a été mauvais. Donc voilà, c'est un moment très très douloureux pour la sélection espagnole, qui s'est quand même mangé une belle leçon de ballon par les Pays-Bas notamment.
Ensuite, l'Euro 2016 qui est pour lui, un peu ses derniers moments avec, la sélection espagnole. Ça s'est assez mal passé aussi, pour lui. Il a été remplaçant donc voilà, ça s'est plutôt mal fini pour lui avec la sélection espagnole. Mais il faut pas oublier que c'est un grand gardien, qu'il a fait énormément de choses, dans le football. Il a été souvent critiqué et la plupart du temps, il a répondu présent de la meilleure des manières sur le terrain. Voilà pour le portrait, de ce joueur, qui est Iker Casillas et qui a marqué, ça c'est sûr, l'histoire du football, à jamais. Voilà sur ça. Je suis très content d'avoir fait ce portrait. J'espère que cette vidéo vous a plu et je vous souhaite une bonne continuation.